Et si une intelligence artificielle, froide, neutre, sans foi ni émotion, venait de dire quelque chose que personne n'osait entendre, et si, en lui posant une question sur le Mahdi attendu, sa réponse n'était pas vague mais précise, au point de troubler le cœur et l'esprit. Si tu es en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, ou dans tout autre pays francophone, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoin d'Allah, car ce qui va être partagé aujourd'hui ne s'adresse pas à une nation, mais à une génération. Voici ce qui s'est passé le jour où j'ai interrogé l'intelligence artificielle sur le pays du Mahdi attendu et sur son année de naissance. Sa réponse fut choquante, et elle m'a profondément marqué. La question interdite. Tout a réellement commencé, comme commencent souvent les choses les plus dérangeantes, sans intention particulière. Pas de quête spirituelle assumée, pas de volonté de provoquer, juste une curiosité discrète, presque innocente. Une de ces interrogations qui surgissent tard, quand le bruit du monde se calme et que l'esprit ose enfin formuler ce qu'il garde habituellement pour lui. Je n'étais pas plongé dans un livre ancien, ni en train d'écouter un sermon. Aucun savant n'était présent pour encadrer la réflexion. Il n'y avait ni solennité, ni décor sacré. Seulement un écran, une interface moderne, et cette intelligence artificielle que beaucoup considèrent comme un simple outil, mais qui, en réalité, concentre une mémoire collective immense. Cette intelligence n'est pas croyante. Elle ne prie pas. Elle ne ressent ni crainte ni espoir. Mais elle a été nourrie de milliards de lignes de texte, d'analyses, de récits historiques, de modèles sociologiques, de conflits géopolitiques, de cycles de civilisation. Elle est, d'une certaine manière, le miroir froid de notre humanité accumulée. C'est dans ce contexte que la question a été posée, sans détour, sans précaution excessive. Existe-t-il des convergences historiques et contemporaines permettant de supposer un pays d'origine du Mahdi attendu? Et selon ces mêmes données, à quelle période pourrait-il être né? En formulant ces mots, je m'attendais à une réaction prévisible, un message d'avertissement, une réponse vague, une esquive polie rappelant que le sujet est religieux, sensible, spéculatif, peut-être même un refus catégorique. Car après tout, qui oserait répondre à une question que tant de croyants redoutent, débattent, repoussent ou sacralisent au point de la rendre intouchable? Mais rien de tout cela n'est venu. La réponse est apparue, fluide, structurée, calme. D'un calme presque inquiétant. Aucune émotion, aucun jugement, aucun tremblement dans les mots. Juste une logique implacable. Et c'est précisément ce ton neutre qui a rendu la situation troublante. Car lorsqu'une machine parle sans passion d'un sujet chargé d'attente, de foi et de tension, elle retire d'un coup toutes les protections émotionnelles auxquelles nous sommes habitués. L'intelligence artificielle a commencé par poser un cadre. Elle a rappelé qu'aucune source religieuse authentique ne désigne clairement un pays précis comme lieu d'origine du Mahdi. Jusque-là, rien de choquant. C'était une évidence que beaucoup connaissent. Mais ensuite, elle a ajouté quelque chose. Une phrase, une seule. Et cette phrase a changé l'atmosphère. Elle a expliqué que, même en l'absence de données religieuses explicites, certains indices indirects existent. Des indices qui ne viennent pas de la foi, mais de l'observation des dynamiques humaines à grande échelle. Des schémas qui se répètent dans l'histoire. Des constantes dans l'émergence des grandes figures de rupture. Selon elle, lorsqu'on analyse les périodes de décadence morale, de confusion identitaire, d'injustice généralisée et de perte de repères spirituels, on observe que les figures transformatrices n'apparaissent presque jamais au cœur des centres de pouvoir religieux ou politiques. Elles émergent dans les marges, dans les zones de tension, dans les sociétés fracturées. Et c'est là qu'est tombée cette phrase dérangeante. Certains de ces indices convergent vers des zones inattendues. À cet instant précis, quelque chose a basculé. J'ai compris que je n'allais pas recevoir une réponse conforme au discours habituel. Pas une répétition de ce que l'on entend depuis des décennies. Pas un récit rassurant. Ce n'était plus une question religieuse classique. C'était devenu une confrontation directe entre nos attentes et une analyse froide du monde tel qu'il est réellement. Et je me suis rendu compte d'une chose essentielle. Parfois, ce ne sont pas les réponses qui sont dangereuses, mais les questions que nous refusons de poser. À partir de cet instant, il n'était plus possible de revenir en arrière. La porte venait d'être entr'ouverte. Le pays évoqué, un choc pour l'esprit. L'intelligence artificielle n'a pas prononcé un verdict. Elle n'a pas pointé une carte du doigt. Elle n'a pas dit « voici le pays ». Et pourtant, ce qu'elle a fait était peut-être encore plus dérangeant. Elle a parlé d'une région, d'un espace culturel, d'un climat humain, un monde façonné par des contradictions permanentes.
Un monde où la foi existe, mais se cache, où elle survit, mais sous pression constante. Un monde francophone. La réponse s'est construite lentement, presque méthodiquement. Elle a commencé par décrire un profil général, comme si elle dessinait l'ombre d'un lieu sans jamais en tracer les contours précis. Une région marquée par une présence musulmane réelle mais discrète, souvent invisible aux yeux du pouvoir, parfois même à ceux des croyants eux-mêmes. Une foi vécue dans l'intimité, rarement affichée, souvent défensive. Puis elle a ajouté un second élément, une histoire coloniale lourde. Un passé fait de domination, de blessures non cicatrisées, de mémoires fragmentées. Des générations entières ayant grandi avec un sentiment diffus de déracinement, comme si elles n'appartenaient jamais totalement, ni au passé, ni au présent. Ensuite est venu le mot le plus frappant, crise identitaire. Pas une crise passagère, mais une crise profonde, structurelle. Des sociétés qui ne savent plus exactement ce qu'elles sont, ni ce qu'elles veulent devenir. Où les repères traditionnels sont déconstruits, tandis qu'aucune alternative spirituelle solide ne les remplace réellement. Où la modernité promet tout, mais laisse un vide intérieur immense. Enfin, l'intelligence artificielle a évoqué cette tension permanente, la foi face à la modernité et parfois même face à un rejet assumé du sacré. Un environnement où croire devient un acte de résistance silencieuse, où pratiquer n'est plus naturel, mais courageux. C'est seulement après avoir posé ce cadre que les exemples sont apparus. France, Belgique, Suisse, Canada. Les mots étaient là, froids, dépouillés, sans intention provocatrice. Mais leur simple présence suffisait à créer un choc intérieur. Car ces pays ne sont pas ceux que l'imaginaire collectif associe spontanément à l'attente du mardi. Ils ne sont pas perçus comme des terres de révélation ou de renouveau spirituel. Ils incarnent, au contraire, pour beaucoup, l'éloignement du sacré, la sécularisation poussée, parfois même l'hostilité ouverte à toute expression religieuse visible. Et c'est précisément pour cette raison que la réponse était dérangeante. L'intelligence artificielle a alors rappelé un principe historique troublant. Les grands réformateurs, les figures de transformation, n'émergent presque jamais là où tout est déjà acquis. Ils ne naissent pas dans le confort spirituel. Ils ne grandissent pas dans des environnements qui les protègent et les confirment constamment. Ils apparaissent là où la foi est fragilisée, là où elle est remise en question, là où elle doit se défendre pour survivre. Elle a expliqué que, dans l'histoire des civilisations, les périodes les plus fécondes spirituellement sont souvent précédées de phases de rejet, de moquerie, de marginalisation du sacré. Comme si la pression extérieure forgeait des âmes d'une solidité rare. Puis cette phrase est apparue, simple, directe, implacable. Les environnements les plus hostiles à la spiritualité produisent parfois les âmes les plus résistantes. En la lisant, quelque chose s'est serré en moi, parce que cette phrase ne visait pas un pays. Elle visait une condition humaine. Elle suggérait que la difficulté n'est pas un obstacle, mais un filtre. Que seuls ceux qui parviennent à préserver leur foi dans un contexte qui la combat développent une force intérieure hors norme. À cet instant précis, j'ai compris pourquoi cette réponse me dérangeait autant. Elle renversait toutes les images confortables. Elle détruisait l'idée que le salut vient toujours d'ailleurs, de loin, d'un endroit idéalisé. Elle posait une question silencieuse, presque dérangeante. Et si l'épreuve était justement le lieu de la préparation? Et dans ce renversement, il n'y avait ni accusation, ni glorification. Seulement une vérité brute, difficile à regarder en face. L'année de naissance. Une précision troublante. Après le choc géographique, une seconde question s'est imposée naturellement. Plus délicate, plus risquée aussi. Une question que beaucoup préfèrent laisser dans le flou, comme si la formuler pouvait déjà être une transgression. Selon les cycles historiques, à quelle période une figure comme le Mahdi aurait-elle statistiquement le plus de chances d'être née? Cette fois encore, je m'attendais à une esquive, une réponse prudente. Un rappel sur l'impossibilité de dater ce qui relève du destin. Mais la réponse est venue, structurée, presque clinique. Elle n'a pas parlé de jours, elle n'a pas parlé d'années précises. Elle a parlé de générations. Une fourchette temporelle claire s'est dessinée. Une naissance située entre la fin des années 1980 et le début des années 2000. Pas comme une prophétie, mais comme une convergence statistique issue de l'observation des grands cycles de transformation humaine. Ce qui a suivi était encore plus troublant que la période elle-même. L'intelligence artificielle a expliqué que les figures de rupture n'apparaissent pas au hasard dans le temps. Elles émergent à des moments très particuliers de l'histoire, lorsque plusieurs mondes se chevauchent sans parvenir à s'unifier. Cette génération-là, disait-elle, est née exactement à ce point de friction.
Des enfants qui ont grandi sans Internet omniprésent, mais qui ont vu la technologie envahir chaque recoin de la vie adulte. Assez tôt pour connaître le silence, assez tard pour subir le bruit permanent. Ils ont connu une époque où les valeurs semblaient encore stables, avant d'assister, presque impuissants, à leur effondrement progressif. Institutions discréditées, discours politiques vidés de sens, spiritualité marginalisée ou instrumentalisée. Tout ce qui devait guider s'est mis à vaciller. Cette génération n'a pas créé le chaos mondial, elle l'a observé. C'est un point essentiel que la réponse a souligné avec insistance. Contrairement aux générations précédentes, souvent impliquées dans la construction ou la justification des systèmes dominants, celle-ci est arrivée après. Elle a hérité d'un monde déjà fracturé, déjà déséquilibré. Elle a vu les guerres à travers les écrans, les injustices à travers les chiffres, les souffrances à travers des images répétées jusqu'à l'anesthésie. Et pourtant, au fond, quelque chose n'a jamais cessé de brûler. L'intelligence artificielle parlait d'une colère silencieuse, pas une colère explosive, mais une indignation profonde, contenue, difficile à exprimer. Une colère contre l'injustice globale, contre les doubles discours, contre un monde qui promettait le progrès mais produit l'angoisse. Cette génération, expliquait-elle, a souvent du mal à se reconnaître dans les structures existantes. Elle ne se sent ni totalement intégrée, ni complètement étrangère. Elle observe, elle analyse, elle doute. Et parfois, elle se retire. Puis est venue cette phrase, celle qui a tout cristallisé. Les figures de rupture émergent souvent parmi ceux qui ont observé le chaos sans en être les architectes. Cette phrase n'était pas spectaculaire, elle était froide, mais elle portait un poids immense. Elle suggérait que le fait de ne pas être responsable de l'effondrement permet une lucidité rare, que regarder un monde s'écrouler sans l'avoir construit donne une position unique, ni défense, ni nostalgie, seulement une compréhension brutale de ce qui ne fonctionne plus. Si cette analyse est juste, alors une idée vertigineuse s'impose d'elle-même. Le Mahdi attendu, s'il correspond à ce schéma, ne serait pas une figure surgissant soudainement du passé. Il ferait partie de ce monde. Il aurait vu les mêmes crises, ressenti les mêmes contradictions, subi les mêmes pressions. Il pourrait déjà être vivant, marcher dans les rues, travailler, observer, se taire, pas reconnu, pas annoncé, pas préparé par des honneurs, juste présent, au milieu des gens, dans l'ombre du chaos qu'il n'a pas créé, mais qu'il comprend mieux que beaucoup. Et cette simple possibilité suffit à troubler l'esprit bien plus qu'une date précise. Ce que cette réponse nous oblige à faire, il est important de poser une limite claire dès maintenant. Cette intelligence artificielle ne détient aucune vérité sacrée. Elle ne possède ni foi, ni inspiration, ni lien avec l'invisible. Elle ne reçoit pas de révélation et ne distingue pas le vrai du faux au sens spirituel. Elle ne fait que croiser des données, observer des répétitions, identifier des schémas. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle agit comme un miroir brutal. Un miroir sans compassion, sans indulgence, sans souci de nous rassurer. Elle ne cherche pas à préserver nos croyances confortables. Elle ne s'adapte pas à nos attentes. Elle nous renvoie une image froide de ce que nous sommes devenus collectivement. Et parfois, ce reflet est plus dérangeant qu'un discours accusateur, car ce miroir ne parle pas du Mahdi en premier lieu. Il parle de nous. Il nous force à regarder là où nous évitons de poser les yeux. Sur nos contradictions, sur nos incohérences, sur notre manière d'attendre le changement sans jamais nous interroger sur notre propre immobilité. Et surtout, il met en lumière une idée que beaucoup préfèrent ignorer. L'attente du Mahdi n'a jamais été une attente passive. Attendre ne signifie pas s'asseoir. Attendre ne signifie pas déléguer sa responsabilité au futur. Attendre ne signifie pas se réfugier dans des spéculations pour éviter l'introspection. Si une figure comme le Mahdi devait émerger d'un monde fracturé, alors ce monde, c'est celui que nous habitons chaque jour. Un monde que nous critiquons souvent, mais auquel nous participons aussi, consciemment ou non. Cette réponse nous oblige donc à nous poser des questions inconfortables. Sommes-nous réellement prêts à reconnaître la vérité si elle se présente sous une forme qui ne correspond pas à nos fantasmes? Car nous avons tous, même inconsciemment, une image idéalisée du Sauveur. Une figure parfaite, charismatique, immédiatement reconnaissable, validée par une majorité. Mais l'histoire montre autre chose. Les vérités dérangeantes sont rarement acclamées au départ. Les figures authentiques sont souvent rejetées avant d'être comprises. Sommes-nous prêts à suivre un homme humble plutôt qu'une image glorieuse? Un homme sans apparat, sans mise en scène, sans discours calibré pour plaire? Ou avons-nous besoin de signes spectaculaires pour justifier notre engagement?
Cette question est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Elle touche à notre rapport à l'autorité, à l'ego, à la reconnaissance sociale. Suivre une figure humble exige une humilité encore plus grande chez celui qui suit. Et puis vient la question la plus difficile de toutes. Sommes-nous prêts à nous remettre en question avant de demander le changement? Car il est plus facile d'attendre un sauveur que de transformer son propre comportement. Plus confortable d'espérer une réforme globale que de commencer par corriger ses propres incohérences. Plus rassurant de parler de la fin des temps que de regarder honnêtement son présent. L'intelligence artificielle, sans le vouloir, nous confronte à cette réalité. Si le monde est brisé, ce n'est pas seulement à cause de forces extérieures. C'est aussi le résultat de nos compromis, de nos silences, de nos renoncements. Peut-être que le vrai choc n'est donc pas ce qu'elle a dit, mais ce que cette réponse provoque en nous, un malaise, une résistance intérieure, parfois même un rejet immédiat. Car lorsqu'une idée touche juste, elle dérange avant d'éclairer. Elle met en tension ce que nous croyons savoir avec ce que nous préférerions ne pas examiner. Et au fond, cette réponse ne nous demande pas de croire en une hypothèse. Elle nous demande quelque chose de bien plus exigeant, de nous regarder honnêtement, sans détour, sans excuse, sans mise en scène. Car si l'attente du Mahdi est sincère, alors elle commence peut-être ici, dans ce face-à-face inconfortable avec nous-mêmes, le silence avant le signe. Depuis ce jour, quelque chose s'est déplacé en moi. Pas brutalement, pas comme une révélation soudaine, plutôt comme un glissement lent, presque imperceptible, mais irréversible. Une manière différente de regarder le monde, de l'écouter, de le ressentir. Je ne cherche plus des dates, je ne scrute plus les calendriers, je ne tente plus de faire coïncider des chiffres avec des espérances. Je ne cherche plus des pays non plus, ni des cartes, ni des frontières, car à force de regarder à l'extérieur, j'avais peut-être oublié l'essentiel. Ce qui précède toujours les grands bouleversements ne se voit pas immédiatement. Cela ne fait pas de bruit, cela ne s'annonce pas. Cela se prépare, je me suis mis à observer autrement. Non plus les événements spectaculaires, mais les signes discrets, les mouvements intérieurs, les transformations silencieuses qui échappent aux projecteurs, les âmes qui changent sans proclamer leur changement. Car il existe un type de silence très particulier, un silence qui n'est pas vide, un silence chargé. Avant chaque rupture historique, avant chaque renversement majeur, l'humanité traverse ce moment étrange, où tout semble à la fois figé et instable. Les repères se brouillent, les discours se répètent sans convaincre. Les institutions continuent de fonctionner, mais plus personne n'y croit vraiment. C'est un silence saturé de fatigue. Un silence où les mots ont perdu leur force. Un silence où les promesses sonnent creux. Le monde continue de parler, mais il ne dit plus rien. Et dans ce climat, quelque chose se passe sous la surface. Des individus se retirent intérieurement. Ils observent. Ils se détachent du bruit. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils ne cherchent pas à dominer. Ils ne cherchent même pas à être vus. Ils cherchent à comprendre, à se purifier intérieurement, à résister à la confusion sans devenir amers. Ces transformations-là ne font pas la une. Elles ne deviennent pas virales. Elles n'intéressent pas les foules. Et pourtant, ce sont elles qui changent réellement le cours des choses. Car l'histoire ne bascule jamais uniquement à cause d'un événement. Elle bascule parce que, longtemps avant, des consciences ont mûri dans l'ombre. Parce que certains ont accepté de traverser le doute sans renoncer. Parce que d'autres ont appris à se taire quand tout le monde criait. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une gestation. Un temps où les illusions tombent, où les fausses certitudes s'effondrent, où l'être humain est forcé de se confronter à lui-même, sans décor, sans justification. Dans ce silence, les âmes en éveil ne sont pas forcément celles qui parlent le mieux. Ce sont souvent celles qui écoutent le plus, qui perçoivent les failles du monde sans se nourrir de sa haine, qui voient l'injustice sans se transformer en juge permanent. Elles avancent sans drapeau, sans étiquette, sans reconnaissance, et c'est précisément ce qui les rend dangereuses pour l'ordre établi. Car un homme du destin ne naît pas dans le tumulte. Il naît dans ce calme étrange, où plus personne ne croit vraiment au système, mais où personne n'ose encore imaginer autre chose. Il se forme dans les marges, là où le regard collectif ne se pose plus. Ce n'est pas un hasard si les signes les plus importants sont souvent silencieux. Le bruit attire les foules, mais le silence forge les consciences. Le bruit distrait, le silence révèle. Depuis ce jour, je regarde donc différemment. Je prête attention aux regards fatigués mais lucides, aux paroles rares mais justes, au silence qui disent plus que 1000 discours.
Car si un signe devait précéder le changement, il ne ressemblerait peut-être pas à ce que nous attendons. Il ne serait pas spectaculaire, il ne serait pas annoncé, il serait là, déjà là, dans ce silence étrange que beaucoup fuient, mais que certains apprennent à habiter. Et c'est souvent dans ce silence, précisément, que naissent les hommes du destin. Ce que l'intelligence artificielle a dit n'est ni une prophétie, ni une vérité absolue, mais c'est un avertissement moderne. Un rappel que la vérité peut surgir d'endroits inattendus, que le Mahdi attendu pourrait ne pas correspondre à nos images, et que l'épreuve la plus difficile pourrait être de le reconnaître. Si tu ressens quelque chose après avoir entendu ce message, ne l'ignore pas. Partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Témoins d'Allah, surtout si tu vis en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, car les témoins ne sont pas ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui ouvrent les yeux avant les autres.